95% de toutes tes décisions sont faites au niveau de ton subconscient, qu'on appelle aussi inconscient. Ça veut dire que sur les 36 000 micro-décisions que tu prends par jour, il y en a 95% qui sont prises et que tu n'en as même pas conscience. Et le pire dans tout ça, c'est que même les décisions que tu penses avoir conscience sont influencées par ton subconscient. Donc on va voir dans cette vidéo, c'est quoi cette partie du cerveau en fait qui est tout à notre place et qui est donc le résultat de toute notre vie. Comment est-ce qu'elle est née? Comment est-ce qu'on peut la comprendre? Et aussi, comment est-ce qu'on peut la transformer pour obtenir exactement ce que l'on souhaite dans sa vie? Réussite, amour, argent, information, tu recherches sur le réseau, je suis partout. Voilà. Première chose, on va d'abord voir, c'est quoi l'inconscient? Enfin, le subconscient. Tu vas m'entendre dire pas mal inconscient, subconscient, parce que bon, finalement c'est la même chose, mais je sais que beaucoup vont chercher subconscient, donc j'emploie plus ce terme. Moi j'aime bien le côté inconscient. Le côté subconscient, ça fait un petit peu genre, ouais, parallèle, les énergies, etc. Alors que tout ce que je vais te dire est basé principalement sur la science et l'étude du développement personnel, d'accord? Donc, on a deux grands parties de nous-mêmes. La partie consciente, qui fait que, faut que j'aille chercher les enfants à l'école. Et la partie inconsciente, qui fait que, tiens, si je vais chercher les enfants à l'école, je monte dans ma voiture, je passe les vitesses sans me rendre compte et tout ça. Toute cette partie automatisation, c'est l'inconscient. Si on n'avait pas d'inconscient, en fait, on devrait tout le temps penser à tout ce qu'on fait. Alors qu'on ne pourrait pas juste conduire. Tu seras au volant, il faut que je passe la vitesse 1, d'accord, là, il faut que je passe la vitesse 2. Ce serait un véritable enfer. Le problème aujourd'hui, c'est que ce cerveau subconscient, ou inconscient, il a été créé il y a plusieurs millions d'années. Et le temps qu'il évolue à une société qui va à la vitesse à laquelle on est, c'est-à-dire qu'il y a 100 ans, on n'avait pas encore de voiture. Aujourd'hui, on a des voitures qui volent, pratiquement, ou des voitures qui se conduisent toutes seules. Le cerveau, lui, il est encore un petit peu à la traîne. Le cerveau, il est resté au temps des cavernes. D'accord? Le temps des cavernes, c'est quoi? C'est le petit enfant humain, il naît, il a 3 ans pour apprendre l'intégralité de ce que c'est faire notre espèce. Pratiquement. D'accord? On va dire plus 6 ans même. Et il a aussi 6 années pour apprendre les codes de la tribu et survivre. Donc ce cerveau-là, il est codé comme ça, cette partie inconsciente. Il est codé dans un monde où, au coin de la rue, on pouvait se faire bouffer par un tigre à dents de sable. Dans un monde où se péter une jambe, c'était la mort, et pas les SAMU en fait. Dans un monde où manger le mauvais champignon, c'était la mort. Dans un monde plein de dangers. Et la façon qu'il a de se former, et attention, là c'est The Revelation, c'est en regardant, en copiant, en absorbant tout ce que les personnes qui vous élèvent, vos parents, vos professeurs, les gens proches de la famille, font. Et c'est comme ça qu'on arrive avec des gens qui vont se tuer à la tâche pour des salaires plus ou moins corrects, sacrifier l'intégralité de leur vie, en fait. Parce que, quelque part, leur inconscient leur dicte de travailler énormément pour prouver quelque chose. Parce que dans leur histoire passée, on leur a dit, il faut que tu fasses ça pour avoir ça. Soit c'est, il faut que tu sois ça pour être aimé de la tribu, pour être aimable, non pas aimable poli, mais aimable je vais t'aimer. Souvent, les parents vont dire, il faut que tu sois sage, il faut que tu sois un bon petit gentil, il faut que tu obéisses, etc. On trouve des enfants qui sont complètement introvertis, et souvent, et même plus encore quand c'est ponctué de violences psychologiques et physiques, on se retrouve avec des enfants qui obéissent à des injonctions, qui obéissent à des façons de faire qui ne sont pas les siennes, qui ont retranscrit les peurs de leurs parents. Je vais vous expliquer, moi personnellement, en tant qu'entrepreneur, à quel point ça a influencé ma vie quand j'ai atteint pour la première fois ce palier, un palier assez intéressant avec mon entreprise qui était de faire 10 000 euros en un mois. J'ai tout de suite annoncé à ma famille, fier de moi et heureux, j'ai réussi à faire 10 000 euros en un mois, c'est génial. L'entrepreneuriat, ça fonctionne, ça faisait quand même quelques années que j'essayais. Les réactions ont été, à famille et amis confondus, les réactions ont été, tu es forcément un escroc, parce que gagner autant d'argent sur Internet, c'est impossible. Voilà.
2, il ne faut pas en parler, sinon tu vas attirer de la jalousie. Et 3, ce que tu vends, c'est forcément quelque chose de pyramidal parce que ça peut pas aider les gens. On peut pas gagner autant d'argent et aider les gens, voilà. On parle bien sûr de personnes qui, sont dans un travail assez traditionnel, hein. On peut voir déjà là la manifestation du schéma inconscient qui s'est fait, du schéma familial. Et à partir du moment où j'ai eu ces retours-là, j'ai commencé à, heu, me saboter pour répondre aux injonctions familiales familiales et amies, donc de mon environnement inconscient. C'est-à-dire que c'est allé et c'est là que ça me l'inconscient est assez pernicieux, hein, c'est allé jusqu'à, bah, voilà, ça a été, mon compte Facebook bloqué, le choix de mauvais clients à accompagner, des clients qui avaient vraiment des problèmes pathologiques, lourds malheureusement et qui avaient plus besoin qui avaient plus besoin d'un sauveur en fait que moi. Donc j'avais pas j'étais descendu de cette posture, de coaching. Ça a été de prendre des accompagnements qui finalement, m'amenaient, à des échecs absolus. Enfin, non, à des échecs on va dire, puisque j'avais une entreprise qui fonctionnait, j'avais eu ce client, qui m'avait assez, c'est très mal terminé. J'étais vraiment au fond et j'ai pris un coaching de quelqu'un qui m'a fait remettre complètement mon entreprise à zéro. Quelqu'un qui visiblement n'avait pas conscience de ce qu'elle faisait. Et du coup, je suis passé, voilà, mon chiffre d'affaires a fait des grosses, grosses chutes, donc ça, c'était un cycle. Après, ma femme a accouché, j'ai dû arrêter de travailler, un autre cycle. Voilà. Et c'est là la difficulté hein, qu'on a à reconnaître les schémas inconscients, c'est qu'ils vont prendre plein de formes différentes, en fait. Comme je vous dis, on prend 36 000 décisions inconscientes par jour. Donc, c'est difficile au début. On va mettre ça sur le sort, la fatalité, les relations, les autres, etc. Mais au bout de plusieurs fois, au bout de 3 fois, à à se faire échouer, à échouer en fait, sur des choses qui fonctionnaient et qui se sont mis à plus fonctionner du jour au lendemain, là on comprend, là vous pouvez comprendre que c'est l'inconscient qui est aux manettes. Souvenez-vous, 36 000 décisions, c'est énorme en fait. Vous voyez? Donc, c'est là que j'ai commencé à comprendre que le problème venait pas forcément de moi. Et je le voyais aussi à travers mes clients. Parce qu'il y avait des gens qui montaient des entreprises et qu'on faisait passer de 0 à 6 000 euros, et une personne sur le même marché passait de 0 à 60 000 euros. Avec le même coach, moi-même, pardon, de 5 000 à 60 000 euros. Avec le même coach, donc moi-même, bien sûr. Et qu'est-ce qui faisait la différence? Eh ben, c'était leur limitation inconsciente. C'était ce en quoi ils pouvaient concevoir d'être capables, mais aussi comment ils pouvaient le concevoir. Vous avez des gens qui vont pouvoir concevoir que à monter une entreprise et vous faire gagner 20 000 euros, c'est possible, mais le niveau d'effort qu'ils doivent fournir est tellement important qu'ils n'y arriveront jamais. J'ai, pareil, une autre cliente qui avait passé des années à essayer de monter son entreprise, qui sortait difficilement un salaire, et qu'en allant chercher ses blocages inconscients, ses limitations inconscientes, on a vu que ses parents ouvriers lui disaient que gagner 2 500 euros, c'était énorme. Elle voulait monter à plus de 5 000 et 10 000 euros par mois. Donc tant qu'elle avait ça dans la tête qui tournait, à chaque fois qu'elle arrivait à un certain niveau, c'était 1 500, 2 000 euros, elle se mettait les bâtons dans les roues, elle procrastinait, elle était de l'auto-sabotage, etc., pour ne pas aller plus loin, pour respecter son injonction familiale. Et c'est ça en fait, c'est en ça que l'inconscient, le subconscient, influence toute votre vie, votre réussite, vos relations. Et si vous comprenez ça là dans cette vidéo, si même une personne comprend ça dans cette vidéo, alors j'ai réussi mon job. Parce que depuis que je travaille là-dessus, ma vie est complètement différente. C'est comme ça qu'on a une vie sur mesure. C'est comme ça qu'on sort de toutes ces phares là, qui brillent de partout pour faire soit de l'argent facile, soit des clients faciles, soit, etc. Soit des relations faciles, etc. C'est pour ça qu'on arrête à comprendre que ce n'est pas nous le problème, eh bien, la façon dont notre cerveau s'est formé de 0 à 6 ans. Et comme je vous disais, ce subconscient, cet inconscient, influence nos décisions de plusieurs manières. Soit il nous auto-sabote, soit il nous fait procrastiner, qu'on recule encore toujours quelque chose d'important, soit il nous fait prendre les mauvaises décisions en pensant que c'est absolument nécessaire. Quand j'ai lancé mon premier webinaire sur le subconscient, bah, je me souviens très simplement avoir eu une période de 3 jours où il fallait absolument que je refasse mon site web. Voilà. C'était la chose à faire actuellement. Et peut-être que même
Actuellement, je fais une vidéo, alors que c'est ce que je pense le plus, qu'il faut que je fasse maintenant, mais c'est peut-être pas ça. Après, vous avez une technique qui est assez simple, pour comprendre, c'est qu'est-ce qui vous donne envie? Qu'est-ce qui vous met dans le flow? Qu'est-ce qui vous passionne? Et là encore, ça peut être influencé par le subconscient. C'est-à-dire que si votre passion, c'est de faire des choses hyper carrées et cetera, que vous faites des super belles vidéos, mais qu'en fait, c'est dicté parce que votre père vous a dit que ou votre père était super carré et que vous avez une pression de dingue pour être hyper carré, pour être bon à l'école et cetera. En fait, ça se trouve, c'est même pas vous qui faites ça. Alors comment on fait? Comment on fait pour travailler ça? Comment on fait pour, heu, que ces règles auxquelles on obéit et qui nous font vivre des schémas, prendre des mauvaises décisions, attirer les mauvaises personnes, nous saboter au niveau des réussites, de l'argent, de l'entreprise? Comment est-ce qu'on fait? Ben, la première, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il existe des techniques pour le faire, déjà, vous allez voir. La mauvaise nouvelle, c'est que, si on prend cette définition de l'inconscient, c'est quelque chose dont on n'a pas conscience. Et donc, la difficulté, c'est qu'on n'en a pas vraiment conscience. Alors, le fait que vous soyez dans cette vidéo, déjà, vous êtes arrivé à ce niveau-là, c'est que déjà, vous avez ouvert une énorme partie de la boîte de Pandore. Maintenant, comment est-ce qu'on va reprogrammer pardon, son inconscient? C'est Alors, il y a plusieurs choses à faire. La première chose, c'est de prendre conscience quand est-ce qu'il s'active, cet inconscient. Principalement, l'inconscient va s'activer quand on a des réactions qui ne sont pas normales. Si, moi, ce que je fais souvent avec mes clients, c'est que je dis, voilà, où est-ce que tu en es par rapport à te mettre en avant, prendre des photos de toi, prendre des vidéos de toi, etc. Parce que je travaille beaucoup avec les gens sur Internet. Euh, et que la personne a peur, a honte, stress, etc. Alors à des niveaux, bien sûr, si on se met pour la première fois en vidéo, on peut stresser, mais s'il y a une peur, un blocage, etc., vous êtes sûr à 100% que c'est le subconscient qui se manifeste. Vous prenez par exemple des enfants de 4 ans, vous leur demandez d'aller sonner à toutes les portes pour demander les bonbons, il n'y aura aucun problème. Prenez un adulte, vous lui demandez d'aller sonner à toutes les portes pour vendre des assurances, vous en avez 99% qui vous n'iront jamais de vie. Vous voyez? Donc en fait, ça veut dire que c'est quoi la différence entre un enfant de 4 ans? C'est qu'il n'a pas été euh, son cerveau, son inconscient n'a pas été influencé encore totalement par les parents. Par les parents, par la vie, etc. Et donc, l'idée c'est d'aller identifier. Une fois qu'on va identifier qu'on a un blocage, en fait, on va ressentir ce qui se passe dans son corps, d'accord? Genre, si j'ai peur de me mettre en live, vous voyez, j'ai une boule à l'estomac. Alors, c'est simple, vous allez visualiser cette boule et vous allez utiliser le mantra suivant. Sensation, je te laisse libre passage dans mon corps. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette sensation désagréable, donc l'émotion est un avertissement, la sensation est un blocage. Donc, la sensation désagréable que vous ressentez, c'est votre inconscient qui se manifeste au travers du corps en souvenir du moment où il s'est cristallisé. Par exemple, si étant enfant, votre père vous a répété sans cesse que vous n'étiez pas quelqu'un de bien, doit vous mettre en avant, mais même sans être d'un mauvais côté, hein. C'est juste que s'il vous a dit, bah, faut pas se mettre en avant, il faut se cacher, parce que lui, il avait ses propres peurs. À un moment, à force de répéter ça, il y a un moment où ça s'est cristallisé, vous avez eu peur à l'estomac et ça s'est cristallisé. Et cette sensation, c'est le souvenir. Et le seul moyen pour votre inconscient de comprendre, votre subconscient inconscient de comprendre ça, c'est de faire comprendre en réactualisant la sensation actuelle. Parce que l'inconscient ne parle pas, il est aveugle, il ne voit pas, donc tout ce qu'il comprend, c'est les sensations du corps. Donc vous avez cette peur-là, par exemple, de vous mettre en live, vous avez une peur d'aller parler à cette fille, vous avez une peur d'aller demander à votre boss une augmentation, n'importe quoi, vous fermez les yeux, dites sensation, vous vous focussez sur la sensation, sur ce qu'elle fait, hein. J'ai cette sensation-là au niveau de l'estomac qui me serre, qui me pèse. Ok, vous fermez les yeux, sensation, je te laisse libre passage dans mon corps. Deuxième chose, vous allez fermer les yeux aussi et vous allez dire, si vous sentez qu'il y a de l'émotionnel fort, par exemple, si je vous dis, pour les gens qui ont des phobies, ça marche très très bien. Si vous avez peur des chiens, vous visualisez le chien, d'accord, qui vient vers vous, et l'émotionnel de 1 à 10, vous le visualisez, vous allez dire, émotion, je te laisse libre passage. Non, pardon. Sensation, je sais que tu cherches à me protéger, j'aimerais descendre à 1 ou 2, voir si je suis OK. Voilà. Ou voir si je suis en sécurité. Et ça va décompresser, en fait, c'est-à-dire que le conscient va s'adresser
à l'émotion qui est gérée par l'inconscient et ça va faire une décompression. Voilà, on va y arriver. Et ça vous permet d'éliminer. Après, il faut combler ça avec, pour les gens qui ont du mal avec tout ce qui est émotion, sentiments, qui sont un peu coupés, c'est intéressant de combler ça avec de la méditation Vipassana, d'accord? Donc prendre 3 minutes pour méditer. Vous regardez sur la chaîne, il y a une méditation Vipassana de 10 minutes accompagnée avec moi-même, vous pouvez l'utiliser. Aussi, écrire des affirmations. Si vous avez peur des chiens, hein, aujourd'hui j'ai de plus en plus d'agilité, enfin d'aisance avec les chiens. On met pas j'ai de moins en moins dans une affirmation, d'accord? Parce qu'en fait, si on met j'ai de moins en moins, le cerveau, il va comprendre le moins, juste, d'accord? Donc, j'ai de plus en plus euh, d'agilité ou d'aisance avec les animaux, pas d'agilité. Voilà. Bien sûr, comme je vous disais, si vraiment vous avez envie libérer tout ça en vous, libérer tout ce potentiel et d'aller agir chaque jour sans limitation, et c'est vraiment avec un accompagnement, et je vais vous mettre en lien, alors il va arriver là, plus tard peut-être parce que je suis en train de le créer, mais euh, je vous mets en lien en fait un rendez-vous, si vous voulez qu'on en discute, parce que c'est vrai que, comme je vous disais, c'est inconscient, donc vous n'en avez pas conscience, subconscient, hein, pareil, en dessous de la conscience, et, et en fait, bah, il y a des parties cachées qui vont pas vous être révélées à vous-même, vous ne pourrez pas les avoir directement. Et aussi, c'est assez complexe de remonter à la source, parce que pour éliminer définitivement un blocage inconscient, vous faut être capable de remonter vraiment à la source du blocage. Donc au moment où le blocage s'est créé, parce que en fait, si vos parents toute votre vie, ils vous ont par exemple dit que vous étiez pas très terrible, ou ils vous ont dit qu'il fallait beaucoup travailler, ou même que vous voyez votre père beaucoup travailler, il y a eu un mot, un moment précis où pac, l'inconscient l'a intégré comme un programme. Et c'est là qu'en fait, vous allez répéter le schéma toute votre vie. Donc là, il faut être capable de revenir en fait pile à ce niveau-là, d'accord, pour aller le décompresser, pour aller le libérer. Et c'est là en fait que l'intervention d'un professionnel, de quelqu'un qui est capable de vous faire revenir à ce moment-là et de le libérer, elle est nécessaire pour avoir 100%. C'est pour ça qu'avec les clients, j'ai des clients, je regardais, il y a les témoignages partout, voilà, on a des résultats aussi puissants, avec des gens qui font des x10, des x50 sur leur chiffre d'affaires, ou des personnes qui arrivent à monter des entreprises, sortir des formations qui n'arrivaient pas à sortir depuis des années. Et des gens aussi voilà, qui ont des douleurs depuis X temps, qu'on libère, parce que c'est des douleurs au niveau lié à une tension inconsciente de je dois être fort, par exemple, si on vous a répété toute votre vie, je dois être fort, je dois être fort. Voilà. J'espère avoir été clair. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez concis, et je pense qu'il y aura plusieurs petites vidéos. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez envie de débloquer, de débattre d'un sujet précis, de développer un sujet précis par rapport à tout ce que j'ai dit. À très vite, ciao.